Bonjour à toutes et à toutes, je suis le brigadier chef White Fox. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et si le cœur t'en dit, rejoins-nous sur Discord. Sur ce, bonne vidéo. Loin de chez ta bien-aimée, vas-tu souffrir? Nous allons donc reprendre, et là vous allez voir que on arrive vraiment, pour moi, sur le début du jeu, le vrai jeu en fait. Là on arrive sur le jeu que je trouve personnellement vraiment intéressant. Parce que là, on va pas suivre un officier qui va faire un peu ce qu'il veut. Là c'est nous qui allons commander notre propre escouade. Alors on n'aura pas une grosse équipe, vous allez voir, mais on aura une équipe. Et on va commencer à donner des directives. D'après une autre section, certains de nos gars ont atterri dans le coin. Pour nous souhaiter la bienvenue, les Boches ont gentiment inondé toute la zone. Bordel, ça va pas être facile de les retrouver là-dedans. Sauf si, bien sûr, c'est eux qui nous retrouvent. C'est pas raide là-bas? Il y a des Boches partout. J'ai repéré une équipe d'appui-feu juste derrière. Ah, ça fait plaisir de vous voir. C'est pas raide là-bas? J'ai passé la matinée dans un fossé plein de flotte, mais j'en ai buté un. Il était en train de boire son petit kawa du matin. Je suis vachement content de vous voir, les gars. Le débarquement est prévu pour 6h30. Y a pas de temps à perdre. Baker, vous et Hartsock, vous dégagez la route principale. Moi, je regroupe tous les soldats isolés. Je vous retrouve sur la plage et on essaiera de rejoindre la 4e division. Bonne chance, les gars. Ok. Alors, maintenant j'ai une arme américaine et pas un car allemand. Donc, le caporal Hartsock fait désormais partie de votre groupe. Wouhou! Alors, vous faites désormais partie de votre groupe. Définition d'un groupe. Plusieurs personnes. On est deux. Techniquement, on rentre dans la définition. Hein. Je vous ai pas menti. On est une équipe. Une équipe de deux, mais une équipe. Hein. Fait partie de votre équipe d'appui-feu. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Le symbole là, l'espèce de T inversé, c'est un symbole de l'appui-feu. De fusil et de mitraillette et de grenades à simulation est idéal pour éliminer vos ennemis. Alors, il dit éliminer les ennemis, mais en fait, plutôt, personnellement, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient quand même vachement bons pour faire baisser les têtes. Alors, plus tard, je crois qu'on aura l'équipe de mitrailleurs avec le bar et tout, qui eux envoient la purée. Mais tant qu'on ne l'a pas, c'est l'appui-feu qui va vraiment faire qui va vraiment faire baisser les têtes. L'icône d'équipe feu est située à l'extérieur. Voilà, donc en gros, il nous dit que sur la boussole, on sait où se trouvent nos potes. Un endroit en particulier de faire feu sur une cible, voilà. Donc on va gaspiller nos munitions pour qu'il fasse feu sur un mannequin. Voilà. Maintenant appuyer. Ah! Attends voir. A few moments later. Voilà, donc c'est ça, il fallait que je relance. Ok. Donc là, vous voyez, et c'est là que le jeu, je le trouve génial. C'est-à-dire que tu appuies juste sur une touche, et en fait, le jeu comprend. Alors, vous ne vous en rendez pas compte pour l'instant, mais le jeu comprend. Le jeu est intelligent. Donc en fait, ça veut dire de se déplacer. Donc là, hop, vous voyez, il le fait. Même si là, je lui demande de se déplacer d'1 mètre, mais il le fait quand même. Si je lui demande de se déplacer de 30 mètres, il le fait. Si je lui demande d'aller voir là-bas, si j'y suis, il va le faire. Bon, là, il le fait pas parce que le tuto l'en empêche, parce que là-bas, il y a des ennemis, en fait. Si je me souviens bien en tout cas. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que si, par exemple, là imaginons, il est là, et là-bas il y a des ennemis qui arrivent derrière le muret, il est assez intelligent pour se dire fuck, et chercher le premier couvert qui lui tombe sous la main. Le problème c'est que le premier couvert qui lui tombe sous la main, c'est pas forcément le couvert qui nous intéresse. Donc idéalement, il faut leur demander de se mettre à couvert. Bah, les hommes qui tirent sur une émise, vous pouvez leur ordonner de faire un feu plus intensément sur une cible particulière en disant l'ordre feu. Demande de voter cible soldat allemand dans le potager, voilà, et cible en vue. Et c'est là que je vous dis que le jeu est intelligent. Parce que regardez, là, c'est en déplacement. Et là... Appuie feu sur cette position! Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'appuyer sur une autre touche. Le jeu pourrait dire, ok, c'est A pour se déplacer, R pour taper un truc. Mais non, parce que, ok, ça pourrait être marrant de lui dire de taper la fenêtre là-bas, mais c'est inutile, d'accord? Et le problème, c'est que quand tu ciblerais un ennemi, il y a une chance sur deux qu'en fait, il cible le truc derrière et pas l'ennemi, vous voyez? Mais là, vu que le jeu est intelligent, on évite les problèmes. Les ennemis sont sous le feu, vos hommes, ils restent à couvert, tout ça. En gros, signifie des cibles. Oui, ça, c'est ce qu'il disait déjà la dernière fois.
Voilà, et le jeu place même effectivement un petit drapeau pour t'indiquer quelle équipe tire sur quoi. Et ça aussi c'est pratique. Là, en fait, c'est la charge, c'est... Soldats pour l'empereur, en avant! Bref, voilà. Donc, c'est... En gros, l'assaut, c'est quand tu n'as pas de solution pour contourner l'ennemi, que l'ennemi est en gris, enfin oui, et que l'ennemi est en gris, et que tes troupes sont suffisamment proches pour éviter une riposte trop violente, en gros. C'est un peu l'assaut, c'est un peu l'ultime recours. En fait, c'est le truc qu'on ne fera quasiment jamais. Voilà, comme il le dit, quand on a l'avantage du nombre et que l'ennemi est en gris. Et encore, moi personnellement, je préfère éviter parce que c'est souvent un risque inutile. Voilà, donc après... Alors mage ça marche pas parce que je l'ai changé. Groupe de combat, rassemblement. Mais voilà. Effectivement, je peux faire ça. Ok, et normalement... Voilà, au sol... donc là il le fait pas, mais parce qu'en fait il le fait quand il y a des ennemis. Quand je lui dis au sol et qu'il y a des ennemis, son premier réflexe c'est de partir à couvert. Parce que le problème c'est qu'il disait qu'il était assez intelligent pour se mettre à couvert tout seul, mais dans certains cas il va privilégier la riposte au fait de trouver une couverture. Ça dépendra. Et donc ça peut être intéressant quand on est surpris. Quand on est surpris, ça peut être intéressant de faire hop. Voilà. Bah, encore une fois il le fait pas parce que parce qu'il n'y a pas d'ennemis, mais quand il y aura des ennemis. Voilà, donc là, vous voyez... Groupe de combat, amenez-vous. Vous voyez, là, il est là. Donc là, pour éviter qu'il me suive, parce que là, je lui ai ordonné de me suivre, je vais lui se foutre ici. Balancez-leur tout ce que vous avez. Donc là, le problème, c'est qu'Arthok, il est seul, et il a les mêmes armes que moi, donc il faut que je lui donne un coup de main, vous voyez. Je peux pas le laisser faire tout seul. Maintenant qu'il est canard d'ennemis, je vais aller de couvert en couvert, je vais continuer à leur tirer dessus, à cramer des munitions, à en buter de temps en temps quelques-uns. Vous voyez, hop. Et en fait, le jeu va s'articuler comme ça. Et là, vous remarquez que j'ai anéanti la menace avec une facilité déconcertante. Alors, comme dit, le jeu, quand j'étais gamin, je l'ai torché. Hein, donc, je sais quasiment exactement où se trouvent les points pour contourner, surtout dans les premières missions, parce que c'est comme tous les gamins, c'est les premières missions que j'ai le plus torché, parce que c'est les plus faciles. Là, tu vois, je sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver, donc je vais le mettre ici. Il y a des mortiers, pour l'instant ils sont pas dangereux, mais plus tard les mortiers, vous verrez que ça sera notre enfer personnel. Tir de suppression sur les vaches. En fait, j'ai tendance à dire qu'il faut essayer de privilégier le début du combat, parce que le début du combat, comme ils sont encore en rouge, ils ont tendance à se tirer dessus, donc du coup à s'exposer. Donc c'est le moment vraiment où on va les blesser. Vous voyez, je lui donne un coup de main. Je l'aide un peu à tirer. Et dans certains cas, là je tire, mais dans certains cas, il n'y a même pas besoin. Parce que dans certains cas, la priorité de l'ennemi, ça va être de se repositionner. Et donc du coup, ils vont se lever. Et du coup, Arstock, qui est en train de faire un feu nourri, peut en défoncer un ou plusieurs. Vous voyez, d'ailleurs, je pourrais lui demander de se regrouper sur moi, mais j'évite. Parce que le problème, si je le regroupe sur moi, c'est qu'il va, juste me suivre, en fait. Le problème, c'est que si je suis en plein milieu d'un champ, bah c'est bien beau, mais il va mourir, en fait. Et c'est pas ce qui m'intéresse, parce que quand je serai tout seul, je serai sacrément dans la merde. Et alors là, j'ai fait une connerie, j'aurais dû d'abord le mettre en position. Et quand on est vraiment dynamique, on peut faire des moves. Là, vous voyez, le niveau je l'ai torché, faut se dire que quand j'étais gamin, bon, je le torchais beaucoup moins. Attendez de voir leur joli sourire. Voilà, à noter que les munitions, moi je me permets de les gaspiller parce que déjà il me reste le flingue au pire, et surtout parce que il y a toujours moyen de choper une arme sur un ennemi. Okay. Là ça commence à être plus tendu.
Vous voyez, parce que y a l'ennemi. Ok, donc moi ce qui va m'intéresser ça va être eux parce que je vais passer là-bas sur le côté. Armes lourdes en position. Tout de suite. Par contre, il va falloir également que je fasse sur... Là, je vais pas pouvoir aider Arstock. Et là, du coup, je vais demander à Arstock de prendre leur lait. Et moi, je vais juste... Voilà, et maintenant qu'ils sont dans le gris, hop. Vous voyez, c'est de la gestion en fait. C'est de la gestion, il faut juste bien gérer ses hommes, bien gérer ses troupes, et une fois que vous gérez bien vos troupes... Vous voyez, donc là il s'est levé. Bon, c'est dommage, on l'a pas vu, mais il aurait pu le tuer. C'est dommage, il était en train de recharger. Feu sur ces salopards. Vous voyez, je me suis pris un peu un tir. Comme je suis en normal, ça va. Si j'avais été en difficile, ça aurait été un peu plus tendu. Vous voyez, là par contre, c'est Arstock qui vient de le tuer quand il s'est levé. Vous voyez, là, lui aussi, vous voyez. C'est ce que je disais. Parfois, ça sert à rien de s'exposer. C'est-à-dire, ça sert à rien de rester là comme un débile et tirer. Parfois, il vaut mieux se mettre à couvert et les laisser s'exciter sur toi pendant que tes copains s'en chargent, en fait. Tout simplement. Donc, malheureusement, les armes américaines, c'est bien, mais malheureusement, c'est difficile de trouver des munitions. Donc, on va plutôt prendre un quart, même s'il est moins bon. Parce qu'il vaut mieux avoir une arme avec des munitions qu'une arme sans munitions. C'est con, mais c'est vrai. Suivez-moi. Il est où? Il est passé. Voilà, il est là. Donc vous remarquez qu'au niveau de la boussole, quand il est sur moi, l'icône n'est plus sur l'est, sud, ouest, etc. Elle est à côté de moi sur un emplacement bien désigné. Et vous voyez qu'il y a 2 emplacements, parce que je peux avoir 2 équipes maximum. On n'était pas sûr de vous retrouver, les gars. On a flingué un paquet d'Allemands qui remontaient de la plage. Allen a buté un pauvre type qui était juste en train de couler un bronze. Je t'ai dit qu'il avait la main sur son pistolet. On a récupéré ça aussi. Ils étaient à des gars qui se sont battus comme des enragés avant de se faire bousiller par un presse-purée. Fusil mitrailleur bar, calibre 30. Fais gaffe au sang sur la détente. D'accord. Il est où mon bar? Bien reçu. Fusil mitrailleur bar, mais moi je le veux ton fusil mitrailleur bar. Ou alors il parle de la calibre 50, mais Et là on va se marrer là. Et là vous voyez que quand on a une mitrailleuse, la vie est plus facile. Donc vous voyez aussi que les icônes dans le jeu nous donnent une putain d'indication sur la présence d'ennemis. C'est peut-être le seul truc qui est un peu dommage en fait au final. Ah c'est vrai qu'on peut se mettre en 3ème personne à la mitrailleuse. Mais par contre du coup on voit que dalle, on sait plus du tout sur quoi on tire. Et là on a un face au problème que je disais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand l'ennemi il est en gris, en fait ça devient très chiant parce qu'on peut pas le niquer. Donc je vais me la jouer commissaire de la garde impériale. Voilà. Parler à Mac. Ah, j'ai toujours préféré Windows. Je fais la musique à la bouche parce que je n'ai pas le nom de cette musique et ça m'énerve. C'est toi Mac? Non, il est où Mac? Il est où mon Mac? C'est toi mon Mac? C'est toi, content de vous revoir en vie. T'as vu On la dirait carte, que le hein. 4ème Toi, clairement, d'infanterie t'as vu la contrôle carte. la situation. Dès qu'ils auront commencé à décharger leur matériel, on se réapprovisionne et on lève le camp. Il faut que je contacte le QG pour savoir où est passé le reste de nos hommes. Reposez-vous tant que vous pouvez. Autant vous dire que la journée va être longue. Donc, on va s'arrêter là. Ah, attendez, c'est pas fini. Je comprends le vaste cœur des héros. Le courage des temps présents. C'est un poème que mon père me lisait quand j'étais gamin. Ça me sidère que quelque chose d'aussi beau fasse partie d'un processus aussi moche.
Bienvenue dans la guerre. Alors, ça paye pas de mine comme ça, mais à l'époque, c'était vraiment pas mal. Hein. À l'époque, c'était vraiment pas mal. J'avais dit qu'il fallait pas que je fasse continuer. Bon, ça va, j'ai un peu d'avance. Ce sera une vidéo assez courte parce que, en fait, le problème, c'est que là, les missions J'ai jamais demandé à être chef de groupe de plus en plus longues. Kick-off Fox 3, vous me recevez? À vous. Ah oui, celle-là en plus, elle est pas mal en termes de longueur. Bon, faut les buter avant qu'ils aient fini leur petit-déj. Au fait, ça bouffe quoi un Bosch le matin? Des saucisses? Des tartines? Ah! Bon Dieu de merde! Un verre de sang frais? Sergent, je capte personne avec cet engin. On est baisés. Bon, comme d'habitude. On est baisés! Allez avec Baker. Ça sera une Les sonne Boches droite, savent qu'on est là. Alors vous leur donnez le bonjour des paras. On est baisés! Ça me paraît clair. Baisés! En fait, c'est pas comme ça que je dis bonjour. Suffirait de dire abattez-les. Vous, le petit malin, venez avec moi. Baker, souvenez-vous, ils savent pas qu'on va leur tomber dessus. Alors vous et Hartsock, allez-y doucement aussi longtemps que possible. Bougez-vous. Donc ça, si je me souviens bien, c'est la dernière mission qu'on fera à 2. C'est-à-dire juste avec Hartsock. Les prochaines missions se feront à plusieurs. Alors, petite précision, il est possible qu'Hartsock meure entre guillemets, mais il meurt pas vraiment. En fait, moi j'appelle ça l'état critique parce qu'en fait, il reviendra à la prochaine mission. Mais techniquement, il va tomber par terre comme s'il était mort, comme les Allemands quand on les tue. Et il sera indisponible durant le reste de la mission. Mais dans l'histoire du jeu, il n'est pas mort. Il est mort pour la mission, si tu veux, mais c'est tout. Voilà. Bref, dans tous les cas, j'ai déjà entendu des Allemands. Dans tous les cas, on va s'arrêter là pour cette fois. Ça fera un épisode un peu court, mais c'est pas grave. On reprendra au prochain épisode. Et normalement, la mission, celle-là, elle est assez longue, donc ça va le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu as aimé, abonne-toi pour plus de vidéos.